Je ne parle pas de moi, je parle de mon corps, où s'affine l'échelle, où se fait le voyage, où passe la vibration, où souvent se coince la vibration. Surtout, surtout, je ne parle pas de moi, je parle de mon corps et de comment il fonctionne avec la peine et la joie, puis la peine et la joie avec ce qui les réunit, et ce qui les réunit avec ce qui est absolu. Je parle de l'ombre qui devient rêve, de mes rêves qui agitent ce qui réunit les contraires. Je parle de ce qui crée les fonctions de ma machine, de l'absolu qu'il y a dans ma machine. Je parle de ce qui fait peur à mon corps, tant qu'une image se colle à ce que je perçois. Je parle de l'image de mes blessures qui se scotchent sur vos figures et qui fait que mon corps a peur de vous, qu'il a mal de vous. Vous ne le savez pas, mais je vous descotche des images de la figure pour qu'il n'ait plus peur de vous. Et je me descotche des images de ma figure pour qu'il n'ait plus peur de moi. Je passe ma vie à descotcher, car peut-être que la réalité est l'image fabriquée par une blessure cosmique. Car peut-être que la réalité est l'image fabriquée par une blessure cosmique. Les blessures fabriquent de l'image. Je parle de mon corps qui a des rêves à vous dans ses rêves. Il a vos mièvreries dans sa tête et vous avez les siennes dans vos têtes. Et certaines mièvreries nous semblent venues de nulle part. Il y a dans ma machine un monde de symboles, des images qui me rendent visible l'invisible. Elles marquent les états et les étapes dans le labyrinthe de ma vie. Ce monde de symboles est le même qu'ont connu les Atlantes, géants parmi les géants humains d'autrefois. Les Atlantes avaient hérité des symboles et de leurs usages énergétiques. Mais bien avant eux, l'espèce humaine était un potentiel d'images qui vivait de questions. Les réponses étaient des questions. Ils savaient vivre dans l'inachevé. Ils questionnaient des images avec des images, qui questionnaient d'autres images encore. Chaque être humain était indéfiniment une forme avec une forme. L'humanité était du rêve. Nous étions du rêve. D'autres diront de la probabilité. Imaginez des êtres qui ne sont pas autre chose que de l'expression. Je veux parler de l'expression d'une correspondance entre la matière et l'esprit de cette matière, entre la matière et le souffle léger. La matière, en sanskrit, c'est ce qui est mesuré. Nous étions donc l'expression d'une correspondance entre ce qui est mesurable et ce qui ne l'est pas du tout.
Nous étions un dialogue angélique, un battement d'ailes entre la mer-terre et le flux, entre la matrice et la colombe, entre le temps-espace et le vent. La correspondance, ce n'est pas rationnel, c'est poétique, c'est-à-dire que c'est sensationnel. Ce sont des allers-retours sensationnels entre les choses qui sont là et celles qui ne sont pas là. Nos corps réfléchissent encore par correspondance. Il y a toujours un fonctionnement poétique en nous qui nous donne vie par des sensations. Surtout, il donne vie à notre corps en même temps qu'à l'univers. Cette correspondance est une corde ou des milliards et des milliards de cordes. Nous modifions l'univers en jouant de la lyre cosmique avec les cordes de nos corps, en pensant les accords et désaccords entre les choses, en jouissant de l'interdépendance de la vie organique avec elle-même et avec les cosmos. Cosmos signifie monde, beau lieu, belle terre, merveille, harmonie, musique. Jouissons de l'interdépendance de la vie organique avec les notes. Tout est fréquence et tout sur nos êtres est fréquence.